et bienvenue sur Copo & Co pour un nouvel épisode consacré à mon meuble d'atelier qui franchement commence à prendre bien forme. J'ai déjà fait quelques coupes et ça fonctionne très bien, j'ai encore des choses à faire. D'ailleurs il n'y a rien dans les placards, c'est même pas encore rangé. Ça fera l'objet voilà, d'autres temps passés dans l'atelier. Aujourd'hui l'objectif ça va être d'installer ce panneau LED, notamment j'ai des choses à déplacer. Et place à l'action, on va passer du coup à l'installation des lumières. Alors, pour ces lumières, moi j'ai remplacé au fur et à mesure des travaux là dans l'atelier les néons que j'avais auparavant par des dalles de LED. Elles font 1,20 m par 30 cm et en épaisseur c'est super fin, ça fait peut-être 1 cm. C'est très léger mais ça éclaire super bien. Donc il y a plusieurs choix, on peut avoir du blanc chaud, du blanc neutre, du blanc froid en fonction de l'endroit où on veut le mettre et de l'atmosphère qu'on veut faire. C'est super simple à installer. En gros, il y a des câbles qui se fixent au plafond et auxquels sont reliés la dalle. Il y a aussi des dalles qu'on peut encastrer dans des faux plafonds, donc il faut faire gaffe à ce qu'on achète. En l'occurrence, si j'avais acheté quelque chose à encastrer, il aurait fallu que je prévoie un cadre, c'était pas trop ce que je voulais faire. Et puis ensuite, j'ai mis mon alimentation dans une boîte de dérivation. Et entre la dalle et l'alimentation, il y a un petit bloc d'alimentation qu'on connecte avec un petit jack. C'est super simple à installer, très rapide. Et ça se fait plutôt bien. Donc voilà, j'étais assez content du résultat. Donc j'ai déplacé celui qui était au centre. Et en fait, j'en ai rajouté un autre juste au-dessus de ma station de scie anglais, de mon Mitoso Station. Comme ça j'ai vraiment une lumière plongeante sur le dessus et c'est très bien. Alors pour ça il a fallu que j'enlève du coup le dernier néon que j'avais dans cet atelier, néon qui trouvera sa place ailleurs dans un grenier ou autre. Rien n'est perdu, tout se récupère quand c'est en bon état. Donc voilà, c'est de la petite électricité, mais bon, il faut quand même prendre quelques précautions, hein, donc les petites boîtes de dérivation, les raccords qui vont bien, et puis surtout, bien sûr, couper le courant. Donc pour tout ça, moi j'ai dû tirer une rallonge et puis prendre la petite caméra action pour pouvoir filmer, parce que sans électricité et sans lumière, c'était pas forcément évident dans l'atelier, mais bon voilà, on s'en sort et puis mine de rien, le confort est quand même évident après, parce que quand on a de la bonne lumière au-dessus de la zone de découpe, et c'est super chouette. Et c'est vrai que dans l'atelier, il n'y a pas que les meubles qui comptent, il y a aussi l'espace, la lumière, les rangements. Et c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui font que l'endroit il est agréable pour travailler. Donc voilà, je vous remercie encore parce que c'est grâce à vos clics, hein, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois dans mes vidéos, sous mes vidéos, je vous mets des liens. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens vers les dalles LED que j'ai utilisées. Et c'est en cliquant sur ces petits liens, ça ne vous coûte rien du tout, c'est tout à fait transparent pour vous. Et bien que moi, après, ça me permet de collecter des centimes, et puis de m'équiper dans l'atelier. Donc merci encore à vous. Alors étape suivante, la protection, parce qu'au début j'avais pensé naïvement laisser en l'état mon meuble et en fait il s'avère que au gré de mon chantier, il m'est arrivé d'utiliser quelquefois le meuble pour faire des coupes et je me suis vite rendu compte que quand même à nu, le bois il prenait cher. C'était des traces, c'était des éraflures, etc. Donc je me suis dit voilà, vaut mieux le protéger une bonne fois pour toutes, mais en même temps il y a pas mal de solutions, du vernis, de la cire, etc. Mais moi j'ai pris du Rubio Monocoat pour la bonne et simple raison que en une seule couche c'est réglé. Et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal d'endroits où il faut aller, il faut faire pivoter, il faut rentrer, faire le tour des tiroirs. Et là du coup voilà, on applique, on laisse sécher, on essuie le surplus et c'est réglé. J'ai pris du transparent, donc ça a un petit peu foncé le contreplaqué, mais ça fait beaucoup plus propre et voilà, et ça va vraiment le protéger aussi un petit peu, ce qui est quand même pas négligeable. Là on peut aussi mettre de la couleur, on peut mettre de la peinture, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, je remarque quand même que depuis que j'ai mis de l'huile, ça se passe mieux. Bon, on va parler sur, parce que on va pas se le cacher, la scie radiale, ça en met partout. On a beau mettre une aspiration derrière, ça en met franchement partout. C'est pour ça que moi, dans les projets que j'avais fait, je m'étais dit je vais faire quelque chose en forme d'entonnoir à l'arrière. Et puis comme ça, je vais récupérer la sciure en dessous. En plus, ça tombe bien, l'aspirateur est rangé en dessous. Mais non, en fait, j'ai fait quelques tests et la sciure, elle se met partout, mais elle reste quand même collée là où elle tombe. Et puis, mine de rien, le socle de la scie est assez large et c'est surtout là-dedans qu'elle se met. Donc j'ai décidé de faire le moins pire, c'est-à-dire de calfeutrer un petit peu l'espace qui était à l'arrière de la scie pour éviter que toute cette sciure, toutes ces projections, elles tombent à l'arrière de mon meuble, parce que c'est forcément moins pratique à ramasser quand c'est par terre, quand il y a des machines qui sont derrière, il y a mon compresseur, il y a mon aspirateur, enfin il y a pas mal de choses. Donc j'ai fait en sorte de faire juste une petite, un petit espace
un peu calfeutré, pareil, ça coûtait 3 fois rien avec du médium, des chutes, et puis j'ai vissé ça sur les côtés, et puis ça fait un truc un peu plus propre, ce qui fait que quand je veux passer un petit coup d'aspirateur, et ben j'ai juste cet espace là, qui est facilement accessible à aspirer. Et alors bon, bah le projet d'entonnoir, ça sera pour un autre jour, mais voilà, il y en a aussi qui font des espèces de petites cloisons qu'ils ferment de chaque côté de la scie lorsqu'elle est en position, et puis comme ça évite les projections. Mais bon, je trouve que déjà là, ça limite un petit peu, et puis c'est facilement nettoyable. C'est quand même bien ça le principal, mais c'est vrai que c'est un problème, la scie radiale, on a beau mettre l'aspiration, ça en met partout, et ça faut le prévoir quand on met des petits rangements à côté pour pas être submergé de poussière tous les 4 mètres. Allez, je passe au projet suivant qui, je vous l'avoue, me faisait de l'œil depuis très longtemps parce que j'avais vu des projets similaires sur les chaînes de 2 copains qui sont Seb Création Bois et Thomas Froin. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc c'est des supports de lames de scie qu'ils avaient fait chacun de leur côté. Bon, alors par contre c'était un autre niveau, hein, c'était du joli bois, etc. Moi je me suis dit que j'allais reproduire cette idée là, mais avec une chute de médium que j'avais acheté dans un caddie de chute, vous savez, dans les grandes surfaces de bricolage, le caddie à 10 balles. Et ben voilà, moi je me suis dit tiens, ça tombe bien, j'ai un petit bout de médium et je vais faire ça. Ça évitera que mes lames soient éparpillées dans l'atelier, parce que plus ça va, plus je m'équipe, plus ben, j'ai des lames différentes. C'est-à-dire que j'ai des lames pour la radiale, des lames pour la scie sur table, lames pour la scie plongeante, j'ai même une lame pour l'aluminium que j'utilise pour la scie sur table, j'ai des lames de scie à ruban maintenant, des rubans abrasifs pour la scie ruban. Bref, tout ça méritait vraiment d'avoir un endroit où tout était centralisé au même endroit. Donc l'idée, ça a été de faire avec une fraise de défonceuse de 5 mm et bien, des rainures dans un panneau de médium, et ces rainures correspondant bien, à des chutes de contreplaqué que j'avais dans l'atelier, très fines, qui allaient s'encastrer dedans et qui allaient être découpées à la bonne taille des emplacements. J'ai tout collé avec de la Wood Max de chez Griffon, ça colle super bien, et en plus c'est couleur bois, donc quand ça sèche, et ben, s'il reste des traces de colle dans les intervalles, ça se voit pas trop, c'est plutôt bien. Donc j'ai tout découpé avec des angles à 45 après avoir bien réglé ma scie, et puis j'ai collé le tout. Alors j'ai fait une pré-contrainte avec des rubans de scotch, et puis ensuite j'ai mis des bons gros serre-joints pour tout tenir. Et puis donc j'avais une caisse avec des rainures, et puis dans ces rainures, eh ben, j'ai tout simplement mis des morceaux de contreplaqué, et ça coulisse super bien. L'idée c'est de pas trop mettre de colle, parce que sinon la colle se met au fond dans les angles, et puis les petites étagères ne coulissent plus du tout jusqu'à la fin. Suite à ça, j'ai mis des petites chutes là encore de contreplaqué. Alors vraiment c'est un meuble qui m'a coûté 0, hein. J'ai utilisé ce qu'il y avait dans l'atelier. J'aurais pu en effet prendre du beau massif, des choses comme ça, mais l'idée c'est aussi de recycler, de réutiliser. Et on a tous des chutes qu'on n'utilise pas, et là voilà, moi c'est aussi un peu tout l'idée de ce projet de My Tosu Station, c'est de faire avec les moyens du bord au moindre coût, que ça soit fonctionnel, et franchement ça fait le job, donc il n'y a pas de problème. Donc comme je vous disais, après avec des chutes de contreplaqué un peu plus épais, et ben, j'ai fait des sortes de petites parois pour fermer les intervalles, de façon à ce que la poussière ne rentre pas dans les emplacements des lames de scie. Et puis après, avec ma domino, eh ben, j'ai mis des petits dominos dans ces petites parois, et ça m'a permis de faire des petites poignées. Parce que je me disais, comment ouvrir ces tiroirs? Mine de rien, ils sont tous les uns contre les autres, et il fallait trouver un système intéressant pour les ouvrir. Alors là encore, on peut acheter d'un quincaillerie, de la poignée, etc. Mais comme vous allez voir tout à l'heure, moi j'ai utilisé ce que j'avais, j'ai fait un petit fraisage à la domino, j'ai mis mon domino dans l'intervalle, le domino il est collé, et en fait il suffit de le tirer pour ouvrir tout ça. C'est super simple, et puis voilà, ça fait vraiment le job, il n'y a pas de problème là-dessus. Je les ai mis décalés les uns des autres, comme ça fait un petit effet visuel un peu sympa, et puis les petites poignées ne se gênent pas les unes des autres. Allez, ensuite du coup je suis passée à la protection, parce que c'est vrai que le médium, si on le prend 2-3 fois avec des doigts un peu sales, ça prend vite les traces, c'était pas l'objectif. Donc là encore, j'ai opté pour le Rubio, c'est pratique, quand une couche c'est réglé, on n'essuie sur plus. Par contre j'attire vraiment votre attention, et c'est marqué dans les notices, que après il faut mettre dans l'eau tous les supports qui ont servi à l'application du Rubio, parce que sinon il y a un risque d'autocombustion, c'est un danger qui n'est pas négligeable. Vous comme moi, on n'a pas envie de retrouver l'atelier le lendemain en cendres. Donc les chiffons, les éponges qui vous ont servi à mettre le produit, surtout vous y pensez bien, vous les mettez dans l'eau à la fin, et puis comme ça devient inerte. Alors, vous voyez, j'avais quand même pas mal de choses à ranger.
Donc pour reconnaître tout ce qui allait être à l'intérieur, déjà j'ai essayé d'organiser logiquement ensemble les rubans, les abrasifs, des choses comme ça. Et puis après, sur un petit bout de carton, j'ai reporté les dimensions de ce qu'il y avait dans les tiroirs pour plus facilement identifier le contenu. Et puis j'ai collé ça avec de la colle chaude. Au début je m'étais dit mettre du double face, mais en fait c'est vrai que sur le bois qui avait été rubioté, ça tenait pas très bien. Donc la colle chaude, ma foi, a fait parfaitement son travail. Alors il faut toujours prévoir un petit peu plus de place que ce dont on a besoin. Donc j'ai prévu 1 ou 2 tiroirs supplémentaires. Des fois que je m'équipe d'une nouvelle lame, comme ça elle pourra facilement trouver sa place. Et vous voyez, ça loge plutôt bien tout ça. Allez, on passe un petit bonus pour cette scie radiale quand même qui est au centre du meuble. Vous voyez, il y avait un insert orange qui était de série avec, qui permet de couper à angle droit et surtout aussi avec la lame inclinée à 45 degrés, donc c'est pour ça qu'il est assez large. Mais c'est pas ma première scie à ongler et à chaque fois je remarque qu'il y a toujours des morceaux de bois, des chutes qui se mettent dans cet intervalle. Et puis du coup, quand on positionne un morceau de bois là-dessus, on sait jamais trop où ira la lame parce que l'encoche est tellement large qu'on c'est pas très pratique. Donc j'ai décidé de refaire un insert. J'ai tout simplement pris une chute de contreplaqué là encore, un petit bout de double face, j'ai collé ça sur l'insert initial et puis avec une bague, avec une fraise à copier, et j'ai reproduit la forme. Et alors par contre c'est sûr que si à un moment j'ai envie de faire une coupe avec la lame inclinée à 45, il faudra mieux que je remette l'ancien insert parce que sinon la fente qui va être créée va être aussi large que la précédente. Mais pour les coupes droites, ce qui quand même représente 99% de mon activité, j'ai un seul trait de coupe, il n'y a rien qui rentre sous cet insert là, donc il n'y a pas de petits morceaux de bois qui se coincent et qui se mettent en traviole. Et surtout du coup je vois exactement où aura lieu la coupe. Alors ça vous voyez, c'est très simple à faire, ça coûte là encore que dalle à faire, mais ça améliore vraiment le confort de coupe. Bon écoutez, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Il y en a d'autres qui sont en préparation, que je suis en train de réaliser. Donc pensez à vous abonner, il y a un petit bouton sous la vidéo, une petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis merci encore à tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, qui ont mis les liens Amazon dans leurs favoris. Je pense à vous, tout comme vous pensez à moi, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. À bientôt.